Burkina Faso, le chef de l'État tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, rend hommage à la mémoire de Sankara. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Au lendemain de son arrivée à Ouagadougou, le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a visité le mémorial dédié à Thomas Sankara, figure emblématique de la révolution burkinabé. Ce site commémoratif, établi sur l'ancien quartier général de la révolution, est marqué par l'assassinat de l'ancien président en 1987. Depuis le 2 octobre 2016, cet endroit est devenu un espace commémoratif de premier plan pour les Burkinabés qui y voient un symbole fort de leur histoire et de leur engagement envers la souveraineté africaine. Un lieu vénéré par les Burkinabés qui suscite simultanément admiration, respect et enthousiasme à la perspective de cette visite hors du commun. Dans cette lancée, je dirais, d'un autre ordre mondial, le président tchadien vient au Burkina. C'est la première fois que nous vivons cela. Et surtout qu'il va poser ses pieds au mémorial Thomas Sankara. C'est vraiment une fierté. En mettant les pieds sur ce lieu, riche en histoire, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno se distingue comme le premier président en fonction à y faire une visite. Ce geste hautement symbolique reflète son respect et son adhésion aux principes défendus par Thomas Sankara. Avec cet hommage, il réitère son dévouement pour l'émancipation et l'autonomie du continent africain, se positionnant ainsi en accord avec les principes du leader panafricaniste. Le chef de l'État tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a été reçu par le premier ministre du Burkina Faso, Rintaba Jean-Emmanuel Ouédraogo, et a reçu la bénédiction de Touré Daouda, un ancien camarade de Sankara qui était très touché par cette visite. Ce dernier a salué la mémoire de ceux qui ont œuvré pour la libération et le progrès du continent, faisant le lien entre l'engagement du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno et celui de Sankara dans la lutte pour une Afrique autonome et prospère. Le président de la transition du Tchad a ensuite observé une minute de silence, déposé une gèbe de fleurs et parcouru les différentes installations du mémorial sous la conduite de Luc Damiba, secrétaire général du comité international du mémorial. Il a découvert la statue en bronze massif de Sankara, les panneaux informatifs ainsi que la salle où l'ancien président burkinabé a été assassiné. Bayala Innotep, l'un des guides du site, a expliqué que ce mémorial ne se limite pas à un lieu de recueillement, mais constitue un repère essentiel pour les générations futures. Là où le sang de Sankara a été versé, ce sang 38 ans après a suffisamment fertilisé la terre et apte à faire pousser de nouvelles générations de Sankara. Là où Sankara a été tué, là où il a été brutalement arrêté dans son élan d'émancipation du peuple africain, pour nous, c'est là où il faut le ressusciter. La construction du mémorial se poursuit et représente un projet architectural d'envergure confié à Diébedo Francis Kéré, premier Africain à avoir remporté le prestigieux prix Friskin d'architecture. Le projet se trouve dans la première phase. Nous sommes en train de construire le mausolée, c'est-à-dire la demeure finale, la demeure éternelle du chef de l'État avec ses 12 compagnons. Les autres grandes parties du projet se composent d'abord par une grande tour, une tour de 87 mètres de hauteur qui signifie l'année où le président camarade est tombé. Et nous voulons inviter la jeunesse africaine à monter jusqu'au niveau 87 mètres et rêver le rêve du président Thomas Sankara et transporter ses idéaux dans tout le monde entier. Ce projet en cours de réalisation vise à immortaliser l'héritage du Sankara et en faire un centre d'inspiration pour la jeunesse africaine. Au fil de sa visite, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a pris la pleine mesure de l'impact de Thomas Sankara, dont les idées continuent d'influencer une nouvelle génération de dirigeants africains, refusant la soumission aux influences extérieures et œuvrant pour la prospérité de leur nation.
L'héritage de Sankara pousse aujourd'hui l'Afrique à repenser son avenir, à renforcer son unité et à promouvoir un développement axé sur la souveraineté et la dignité. Avant de quitter les lieux, le président de la République a inscrit des mots empreints de respect et de détermination dans le livre d'or, soulignant la portée intemporelle des idées de Sankara dans le combat actuel pour l'indépendance et l'autonomie des peuples africains. En rendant hommage à Thomas Sankara, maréchal Mahamad Idriss Déby Itno adresse un message fort à la jeunesse africaine: croire en son potentiel, revendiquer son indépendance et bâtir un avenir fondé sur la dignité et la souveraineté. En l'instar de Sankara, en son temps, il fait de l'audace un moteur et de la souveraineté une priorité, démontrant que l'Afrique peut se tenir droite, indépendante et aux commandes de son avenir. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CIWeb Info et plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.